il y a un point essentiel. Chaque couple qui se crée sur cette terre, n'importe quel jour, n'importe quel moment, il est fait pour marcher. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, écoutez-moi bien, toutes vos ex avec qui vous êtes sortis, cette relation devait marcher. Sauf que, dès lors qu'on a commencé à mettre en place des choses, des visions différentes, on a commencé à détruire les choses. Parce qu'on a fait du couple une personne devant une personne. Alors que comme je l'ai expliqué, un couple, c'est deux personnes face au couple. Et au final, quand on met deux personnes face au couple, on peut commencer à faire des compromis. Le couple, c'est un compromis. Et c'est ça la clé de... Mesdames, messieurs, chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Coulisses des noces, où nous explorons dans les moindres détails le multivers du mariage. À travers une variété de thèmes, nous vous donnerons des clés de réussite. Nous recevrons ici des invités aux profils divers. Je suis les Tsunamis, maître de cérémonie émérite, showman passionné et amoureux de l'amour. Aujourd'hui, je reçois à nouveau une tête bien faite, comme j'aime le dire, une expérience significative. Il symbolise l'amour du partage. Ça fait une dizaine d'années qu'il est en couple, ça fait quelques années qu'il est coach, accompagnateur, facilitateur de couple. J'ai nommé Monsieur Jonathan. Hello, dear. Bonjour à tous. J'ai rarement une entrée comme ça, donc ça... franchement, merci pour tout. Et franchement, j'ai vraiment apprécié le premier podcast. Donc, j'espère qu'il sera à la hauteur du premier. Et je suis encore ravi que tu m'invites. Et encore une fois, je donne grosse force à ton podcast. Je sais que ça a marché. Et ça, ouais, c'est déjà parti sur des bonnes routes. Donc, allons-y, continuons comme ça. Merci beaucoup. Comme on se dit souvent en off, on compte beaucoup sur la qualité des intervenants. Et je sais qu'avec des personnes comme toi, l'objectif principal, que ça donne ou pas, c'est que les gens qui nous regardent ressortent avec des clés. Parce que chaque fois que tu passes ici, c'est toujours des masterclass. Et c'est un plaisir. Merci à toi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental. Les objectifs et attentes. Attentes et objectifs communs dans un couple. Quand on se lance, quand on souhaite se mettre en couple. Comme tu sais, la saison 1 de ce podcast est dédiée à la première partie du mariage, la première partie d'une vie à deux. Comment on fait le pas vers ce nouveau format avec l'autre. Et j'aimerais avec toi donner des clés à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, dépendamment du canal, sur comment est-ce que tu définirais les attentes et objectifs dans un couple. Là, c'est une question qui est très, très, très vaste. C'est-à-dire, comme toujours. Comment on définit les attentes et objectifs dans un couple ? Pour moi, on les définit sur une base simple. Être heureux. J'ai envie d'être heureux avec quelqu'un. Donc, du coup, il faut que je définisse mes objectifs sur ce bonheur-là. Donc, moi, j'irais du principe que si on veut être heureux dans un couple, il faut pouvoir exprimer à son partenaire, sa partenaire, ses besoins, ses désirs, ses envies. Et pour ça, il faut d'abord connaître quels sont ses besoins, ses désirs, ses envies. Donc, pour moi, c'est ça la base clé. C'est soi, encore une fois. D'accord. Ses désirs, ses envies, ses besoins. Exactement. Ouais. Un petit crochet aussi, tu sais, on a parlé lors de ton premier passage ici des questions qu'il faut se poser pour savoir qu'on est prêt. Et je pense que, en t'écoutant, que définir ses attentes, pouvoir se projeter dans ce sens-là, ça aussi, ça peut aider. Et d'ailleurs, il y a des questions dont on avait parlé en off, mais dont on n'a pas parlé dans le premier podcast, que moi j'ai défini et que je donne toujours aux gens.
c'est 3 questions qui sont significatives. On peut à la fois les poser sur sa relation actuelle, mais comme là, on est dans le début d'une relation, l'avant, donc ouais. qui on est nous-mêmes, il y a une question qu'on doit se poser en premier lieu, c'est est-ce que je me souhaiterais, moi, en tant que personne, à ma sœur, par exemple, ou à ma mère, ou à ma fille, est-ce que j'aimerais un homme comme moi, par exemple moi en tant qu'homme, Dans à la à une vie personne qui est proche de moi? Première question. Si c'est oui, on est sur la bonne voie. Si c'est non, bah, on est sur la mauvaise voie. on a du travail Si c'est à faire. peut-être, Ouais, il y a des ajustements à faire. ouais. Nickel. La deuxième question qu'on peut se poser, c'est est-ce que si on ne change pas, qu'on reste tel que l'on est, on reste un bon partenaire? Si la réponse est oui, ça veut dire que là, on est sur la bonne voie. Si c'est non, ça veut dire qu'on a des choses à travailler pour encore être prêt à être dans une relation. Et la dernière question, qui est aussi importante, c'est est-ce que j'aimerais que, par exemple, si je suis un homme, mon fils devienne comme je suis, l'homme que je suis actuellement? Parce que pour moi, être parent, par exemple, c'est être un exemple. Donc penser à si en tant qu'homme, on est une bonne personne et qu'on aimerait que notre fils soit pareil, c'est aussi une question qu'on doit se poser. Donc ces 3 questions-là, elles sont importantes, je trouve, pour savoir si on est prêt en fait à être dans une relation, tout simplement. Ouais. Et où on va? Et où on va. C'est ça. C'est de l'introspection. On en parlait lors de ton premier passage ici. Thanks a lot. J'aimerais juste préciser à ceux qui nous regardent que Jonathan, en tant que facilitateur, a rédigé un e-book, C'est ça, Harmonie. exactement. Donc j'ai écrit un livre, en gros, que pour l'instant, il est disponible en e-book. C'est un livre que j'ai appelé Harmonie, la cicatrisation des blessures. C'est un livre où j'explique en gros comment guérir les blessures qui ont fait ce que l'on est aujourd'hui. Parce que la plupart des gens, malheureusement, ils n'ont pas conscience que l'état dans lequel ils sont, la vie qu'ils ont, elle a été programmée par rapport à l'enfance qu'ils ont vécue. Et ça, on aura effectivement l'occasion d'en parler dans l'un de nos épisodes. Exactement. C'est ça. Donc ce c'est très livre-là, il est important. basé sur ce sujet-là et ça apporte beaucoup de clés sur tout ce qui est relations, rapport à soi, rapport aux autres. Et Ouais, important de le préciser pour ceux qui regardent cet épisode-là, hein, et voilà, que ça pourrait intéresser. Mais je vous invite à regarder cet épisode-là sur les blessures du passé. Leurs exactement. impacts. Pour revenir à notre sujet, on a parlé de comment savoir qu'on est prêt. On a un peu défini, on a parlé de comment définir finalement nos attentes et nos objectifs communs dans un couple. Si aujourd'hui on est dans la première phase du mariage, la phase où on apprend à se connaître, la phase où on se pose les bonnes questions, à quel moment finalement on parle de ces attentes-là? Est-ce que c'est lors du premier rendez-vous que je dis moi mes attentes, mes objectifs c'est ça, ça, ça? Quel est le bon moment pour mettre ce sujet-là sur la table avec son éventuel futur partenaire? Moi, je dirais qu'en fait, c'est quand on apprend à se connaître. Ça veut dire que une personne qui vient avec une liste et qui dit moi j'attends ça, 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 ça ne peut pas fonctionner. Parce que dès lors que tu arrives avec cette approche-là, tu mets une pression à la personne. Moi, ce que je pense, c'est que quand on rentre dans une relation, on doit, avec le feeling, commencer à établir des critères. Ça veut dire que, par exemple, quand on va être face à un événement particulier, on va expliquer que bah, moi, j'aimerais que ce soit comme ci. Toi, t'aimerais que ce soit comment? Mais il ne faut pas arriver avec une liste. C'est par rapport à ce qui va se passer dans la relation qu'on va pouvoir expliquer les attentes par rapport à cette situation-là. Pour moi, il y a des grandes bases déjà d'entrée. C'est-à-dire l'éducation des enfants plus tard. Ouais, j'ai quand même le droit d'avoir mes critères, Voilà. je veux dire. Je sais pas, la foi, la religion. En fait, il y a des choses, on arrive avec des choses, ouais. des bases. On ne peut pas dire, par exemple, moi, par exemple, quand on va dormir ensemble, je vais dormir à gauche. Il y a des choses qu'on va pas imposer d'entrée. Ça va être sur la situation. C'est que les grandes lignes qu'on va pouvoir, même dès le premier date, en discuter. Hein. C'est ça, d'accord. Et j'ai 2 questions. La première, tu disais que c'est pendant qu'on apprend à se connaître que petit à petit on aborde le sujet des attentes et des objectifs communs. Ça me fait penser à quelque chose, la règle des 3 mois.
La règle qui dit que pendant 3 mois, c'est une période d'essai, on ne se promet rien, on apprend à se connaître et en fonction de ça, on sait si on passe un autre cap. Est-ce que pendant ces 3 mois-là, pendant qu'on apprend à se connaître, est-ce qu'il n'y a pas un risque que l'autre ne soit pas sincère? Déjà, pour moi, la règle des 3 mois, c'est encore une fois, c'est une invention qui n'est pas forcément fondée. Ça veut dire que aujourd'hui, dans cette société, on crée et invente beaucoup de choses. Et pour moi, il n'y a pas de normes. Ça veut dire que, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, quand on rentre dans un couple, c'est pour tendre au mariage. Donc dès lors qu'on tend au mariage, il n'y a pas de période d'essai. Ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc il n'y a pas d'attente. C'est-à-dire que si on rentre dans une relation qu'on se dit, dans les 3 premiers mois, il y a rien, on ne se doit rien, on connaît certaines personnes. On n'est pas dans la bonne démarche, voilà. entre guillemets. Déjà, quand tu rentres dans cette démarche-là, tu n'es pas forcément prêt à être sérieux forcément. Je pense que quand on rentre dans une relation, l'apprentissage passe par l'engagement. C'est ça. Et si on attend 3 mois pour s'engager, il n'y a pas de... On ne peut pas reprocher à l'autre de finalement casser au bout des 3 mois parce que c'était une période d'essai, il a le droit. Voilà. Ça peut être révélateur du fait que depuis les 3 premiers, pendant les 3 premiers mois, il n'était pas sérieux. On avait dit sans engagement, on n'avait rien dit. Voilà. Je me et c'est trop la porte ouverte à beaucoup trop Effectivement. de magouilles. Et moi, en plus, j'ai l'impression que pour moi, le mariage, la vie de couple, c'est une période d'essai. Parce que même quand on est marié, on peut toujours se séparer un jour ou l'autre. Donc au final, la vie est une période d'essai, même la vie en général, parce qu'on peut tous aussi mourir ou quoi que ce soit. Donc pour moi, les périodes d'essai de 3 mois, ça n'a pas forcément d'impact important. Mesdames et messieurs, le coach Jonathan vient de dire que la vie, c'est une période d'essai. Parce qu'effectivement, on peut casser à tout moment, comme il disait. Waouh! N'hésitez pas à lâcher vos meilleurs commentaires. Soyez bien évidemment bienveillants et vos questions. Et je suis persuadé que chacune d'entre elles trouvera une réponse. Nice. Comment, Jonathan, sait-on que nos attentes sont pertinentes? Et ça revient à ce que je dis toujours. Avant de trouver la bonne personne, il faut soi-même être la bonne personne. On ne peut pas demander à une personne de quelque chose si nous, on n'est pas capable de pouvoir lui mettre sur la table. Ça, je le répète, mais je crois 10 fois par jour. Parce que c'est important d'être prêt à donner des choses. Une relation, en fait, c'est un partage. Pour moi, on est tous les deux, on met quelque chose au milieu et on partage quelque chose et on fait nourrir. C'est comme un jardin. On l'arrose ensemble, on y met des fleurs, on y met de l'engrais. Et s'il y en a qu'un qui le fait, ça devient son jardin à lui et pas le nôtre. Et si personne ne le fait, le jardin il finit par pourrir, par devenir infertile. Donc, on doit tous les deux mettre ensemble des ingrédients au milieu pour pouvoir faire grandir ce jardin-là. C'est pour ça que c'est important de œuvrer ensemble. Il faut toujours vouloir se dire que je peux mettre des choses sur la table, comme ça, l'autre aussi peut mettre des choses sur la table. Les objectifs, les critères, ça dépend de nous, de ce qu'on est prêt à donner, ce qu'on est prêt à mettre. On ne peut pas arriver avec des attentes démesurées si nous-mêmes, on n'a pas des attentes démesurées envers nous-mêmes. Wow. Ok, maintenant ça touche à la valeur qu'on donne aux choses. Parce que ce qui est démesuré pour toi ne l'est pas forcément pour moi. Voilà. Effectivement, ça touche de la valeur. C'est très, très subjectif, effectivement. Mais bon, pour celles et ceux qui prendront des séances de coaching avec Jonathan, je pense qu'ils auront encore plus de clés. Voilà, et pourront rentrer encore plus en détail. Magnifique. Cas pratique, cher coach, cher facilitateur, cas pratique. Comment très clairement exprimer ses attentes? Quelle est la bonne méthode? De manière pratique, on a dit que c'est au début de la relation, quand on apprend à se connaître. Est-ce que tu as des tips, des méthodes? Et effectivement, j'en ai. Et c'est très bien que tu poses cette question-là, parce que ça soit dans un début de couple, et c'est ça qu'on traite aujourd'hui, même dans un couple en général qui a du long terme, court terme, moyen terme, il y a des choses qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit avoir des critères dans le couple, quoi qu'il arrive.
Et moi, j'ai mis en place dans mes formations, dans mon accompagnement, qu'il soit en ligne, parce que j'ai des formations en ligne, ou en accompagnement avec moi, un module, dans le module 4, exactement, plus précisément, où j'explique comment, la question dont tu poses, donc elle est très bien, comment du coup exprimer ses désirs, ses attentes, ses critères, ses besoins à la personne. Et j'ai établi un tableau. Donc maintenant, là, prenez des notes, soyez bien prêts à travailler ça. Ouais. Vous prenez une feuille, Soyons concentrés là-dedans, Voilà. monsieur. vous prenez une feuille, sur cette feuille-là, vous mettez d'un côté les désirables, ce qui est indispensable pour vous dans une relation. Vous mettez au milieu ce qui est négociable et de l'autre côté, ce qui est indésirable, que vous ne voulez surtout pas dans une relation. Vous mettez ces trois tableaux-là. Dans le premier tableau, vous inscrivez tout ce qui pour vous est indispensable. C'est-à-dire que moi, je veux que, je ne sais pas, par exemple, qu'il soit chrétien, il soit musulman, j'en sais rien, qu'il ait tant d'argent, qu'il soit comme ci, qu'il soit drôle. Vous mettez tout ce que pour vous, vous ne La pouvez base. jamais faire l'impasse. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, c'est irrémédiable. S'il n'y a pas ça, la relation est morte. Dans la deuxième partie du tableau, vous mettrez les négociables. Ce pourquoi vous pouvez faire l'impasse. Par exemple, qu'il soit drôle, sociable, mais s'il n'est pas trop sociable, ça va. Qu'il ait une très bonne situation, mais s'il a juste une bonne situation, ça va. Et dans la dernière partie du tableau, vous mettez les indésirables. Ce que pour vous, c'est impossible dans une relation. Vous écrivez tout ça. Et ensuite, si vous êtes déjà dans un début de relation de couple, vous regardez si la personne avec qui vous êtes à ces critères-là, à tous les critères qui correspondent. Si vous n'êtes pas encore dans un couple, vous savez impérativement que si vous rentrez dans une relation, la personne doit avoir tous les impératifs et aucun des De ce que vous indésirables. voulez pas, ouais, Voilà. des indésirables. Et en faisant ça, on a déjà une base. Ensuite, pour le communiquer, il va falloir du coup, déjà, à partir du moment où on l'a face à face, on sait déjà ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. C'est plutôt clair, ouais. Donc du coup, ça va être dans le questionnement. On n'arrive pas en disant, moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. On arrive dans la question. C'est, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment tu te comportes avec, combien t'as de frères et sœurs ? Comment tu te comportes avec ta maman ? En fait, c'est en posant des questions que du coup, on va savoir si les critères à nous sont respectés. Et du coup, on va pouvoir se mettre une base claire de la personne. Et ensuite, en voyant ça, on sait déjà si elle est faite pour nous ou pas. Vu qu'on a déjà dit, ça c'est indispensable. Il l'a pas, donc non. Ça c'est interdit. Il l'a, donc non. Il est négociable, c'est ce qui va permettre au fur et à mesure du couple, je vais pouvoir peut-être lui demander de faire ci, de faire ça. Mais au moins on a une base claire et précise de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Moi, j'aimerais rebondir. Et merci pour cet exercice. J'espère, dames et messieurs, que vous l'avez bien réalisé. Et n'hésitez pas à partager cette pratique autour de vous. C'est le but de cette plateforme. Donnez des clés. J'aimerais rebondir sur quelque chose. Le premier tableau, les impératifs. Pour ceux, dames et messieurs, qui ne le savent pas, je suis Willy Tsunami, maître de cérémonie. Et ça fait déjà quelque temps que, week-end après week-end, je rencontre de nouveaux couples. Je célèbre de nouveaux mariages. Et très souvent, au début de la relation, les deux ne se plaisaient pas du tout. Un n'entrait pas dans les impératifs de l'autre. Donc, est-ce qu'on peut se dire que même si on a dans le tableau 1 une liste d'impératifs, que finalement, l'amour, pour ce qu'on sait de ce sentiment-là, peut déplacer un critère vers un autre tableau? Et c'est bien que tu parles de ça parce que je peux parler moi-même de mon expérience. Mais avant ça, je veux surtout mettre un point important à ce tableau-là. C'est-à-dire que le tableau impératif, c'est un tableau où en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire l'impasse. C'est-à-dire que si on se dit, s'il ne me plaît pas à 100%, c'est mort, ben c'est mort. Mais il y a toujours une nuance en fait. C'est-à-dire qu'on est toujours dans un début de relation, il me plaît, ça va. Et quand c'est ça va, du coup, ça peut aller dans l'impératif. Il ne faut pas être trop catégorique non plus. Et si je peux prendre un exemple aussi concret, c'est que moi-même dans ma relation, au début avec ma femme, j'étais pas du tout son style. Ouais, j'ai vu, j'ai lu le J'étais e-book, quoi. pas du tout son style. C'est-à-dire que vraiment, j'étais le profil d'homme qu'elle ne voulait surtout pas. Mais même moi, hein. Pareil. Hein. Et voilà, et en fait, on est des Africains, on Ouais. sait parler aux femmes, Voilà. on sait comment... Voilà. Donc on a réussi à... Ouais, chérie. Voilà, on a réussi à emmener là où il fallait emmener, mais dans tous les cas, pour moi, le critère de beauté, pour moi, c'est un peu subjectif. Il faut que la personne, elle te plaise. Elle peut pas être un 10 sur 10 sur ce que tu attends. Elle te plaît, et l'amour
à l'état pur, lui, il va permettre de créer, rajouter ce surplus de beauté à la personne qui te plaisait simplement. Parce qu'au final, quand on aime quelqu'un, on ne voit plus certains défauts, on ne voit plus certaines choses qui nous ont repoussés au début. Ça veut dire que le problème peut-être, quand on établit des tableaux comme ceux que tu as cités, c'est la pertinence de ce qu'on met. On peut se tromper, parce qu'on peut mettre quelque chose en impératif. Soit on peut se tromper, soit finalement, l'amour va bouger des lignes. Exactement. Parce que finalement, on a des objectifs. Dans tous les domaines de la vie, on a des objectifs, des plans, des attentes. Moi, je suis contrôleur de gestion. Je sais que le réaliser n'est jamais ce qu'on planifie. Exactement. En général. Et ça, l'amour, c'est un sentiment qu'on ne maîtrise pas. Heureusement, c'est de la providence. Mais à la fois, on peut se tromper, comme je disais, pour résumer. Mais aussi, il y a... écoute, je vous souhaite à tous de l'amour. Hein. Il y a l'amour qui vient bouger les lignes et qui vient changer même vos critères que vous pensez impératifs. Parce que le but, c'est quoi? C'est que vous soyez heureux. Exactement. Donc, il faut avoir cette ouverture d'esprit-là, C'est ça. d'être prêt à changer. Et ça me fait penser à une phrase qu'on dit tous, il n'y a que le con qui ne change pas d'avis. Donc, dès lors que... Les imbéciles ne changent pas. Voilà. Dès lors qu'on reste figé sur une chose, on ne va jamais évoluer. Donc, on peut avoir des critères qui vont changer. Par contre, il y a des impératifs comme, je ne sais pas, moi, je ne veux pas qu'il soit violent ou des choses qui... là, ça ne dépassera jamais l'entendement. Mais il faut rester sur des bases où il y a des choses qui sont impératifs, mais impératifs négociables. En entre-deux. C'est pour ça qu'il faut un vrai accompagnement comme celui que tu proposes au couple pour finalement bien réaliser ce tableau-là. Exactement. Il faut se poser les bonnes questions. C'est ça aussi. Mesdames et messieurs, le but du podcast, parce qu'on va crescendo. On se demande comment on sait qu'on est prêt. On identifie les bonnes questions qu'il faut se poser. On parle des bonnes pratiques. Il y a un point essentiel. Chaque couple qui se crée sur cette terre, n'importe quel jour, n'importe quel moment, il est fait pour marcher. Et ça, c'est un truc qu'on ne sait pas. Ça veut dire qu'en fait, écoutez-moi bien, toutes vos ex avec qui vous êtes sortis, cette relation devait marcher. Sauf que, dès lors qu'on a commencé à mettre en place des choses, des visions différentes, on a commencé à détruire les choses. Parce qu'on a fait du couple une personne devant une personne. Alors que, comme je l'ai expliqué, un couple, c'est deux personnes face au couple. Et au final, quand on met deux personnes face au couple, on peut commencer à faire des compromis. Le couple, c'est un compromis. Et c'est ça la clé de la relation. Parce que, encore une fois, je vais parler un petit peu de moi sans vouloir accaparer mon expérience, mais moi, quand je rentre dans la relation avec ma femme, moi, je suis congolais, chrétien, africain, noir. Elle est algérienne, musulmane. Et là, ça veut dire que c'est impossible. La relation est impossible, que ce soit au niveau de la culture, au niveau de la religion, et ça veut dire que ça ne devrait pas marcher. Mais dès lors qu'on place le couple au milieu, et qu'on décide de faire des compromis, et qu'on décide de comprendre l'autre, d'ouvrir notre esprit, tout peut fonctionner. Ma relation avec ma femme n'aurait pu jamais marcher, comme mes relations avec mes anciennes relations auraient pu marcher. Mais simplement, ce qui va être la clé, c'est de mettre le couple au milieu et de vouloir créer des codes et des normes propres à nous-mêmes, sans prendre en compte ce qui est établi par la société, pas établi à gauche, à droite. Et c'est ça pour moi le plus important, réussir à mettre le couple au centre. Et c'est ce qu'on a réussi à faire, des fois je dis par miracle, mais non, c'est du travail. Elle a bossé, j'ai bossé, on a mis ça au milieu, et puis on a réussi à créer des choses qui font que ça fonctionne comme ça. Dames et messieurs, j'espère que c'est clair pour vous. J'espère que toutes ces clés sont bien notées, enregistrées. Lorsqu'on a des attentes et objectifs complètement à l'opposé, il faut mettre le couple au milieu, au centre de tout ça et créer ses propres codes. C'est ça en résumé. C'est fort dit comme ça. Magnifique. Franchement, et tu peux être fier de toi. J'espère vraiment que... Magnifique. Encore une fois, avant de poursuivre, je veux dire un point essentiel, c'est que quand je parle de ça comme ça, je le dis de manière assez fluide, assez simple, ça a l'air simple, c'est facile. C'est comme quand on regarde, je sais pas, un match de foot, on voit quelqu'un, il dribble, c'est but. C'est pas ça. C'est que moi, j'ai 10 ans de couple et j'ai 10 ans de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on voit, je sais que beaucoup dans mon entourage ou sur mes réseaux, ils ont cette image-là de
c'est bien, il a réussi ci, il a réussi ça, il a fait ci, sa femme c'est ci, sa femme c'est ça. Mais il faut aussi prendre en considération que c'est du travail énorme. Nous, on s'est battus contre les autres, on s'est battus contre nous-mêmes, parce que nous aussi, on a eu des contradictions. Nous aussi, des fois, on n'a pas mis le couple au milieu. Nous aussi, on n'a pas réussi à s'entendre. C'est là, quand je donne cet exemple-là, et je le dis avec le recul. Je ne le dis pas quand j'avais 25 ans, quand j'avais 22 ans. Je le dis avec ma sagesse de trentenaire et avec une famille déjà composée. Mais à la base de la base, réussir à construire ce couple-là, ça demande un travail acharné. C'est pour ça que la plupart des gens qui nous regardent, comprenez que si vous voulez établir une relation de couple saine, il va falloir bosser. C'est pas simplement en regardant des vidéos, en regardant des podcasts. Il faut aller chercher l'information et se faire aider. Ça, c'est le plus important. Ouais, et ça, on le fait, mais très peu, quand je regarde. Parce que, et on y reviendra dans une saison prochaine, parce qu'il y a une sorte de laxisme. Une fois qu'on entre dans le couple, une fois qu'on s'est accepté, des fois, ça redescend. Tu vois, on fait plus ce travail. Effectivement, tu fais bien de le repréciser, même si on a l'air, ça a l'air simple quand tu le dis, parce que je fais exprès de le répéter. Parce que c'est des notions comme ça qu'on a la chance d'apprendre avec toi, mais il y a énormément de boulot derrière. Beaucoup. Énormément de boulot. Waouh. Oh. Jonathan. Ok, on a mis notre couple au centre. On a créé nos propres codes. On est prêt à se lancer. Est-ce que les attentes et objectifs peuvent changer demain? Bien évidemment. Comment on gère ça? Parce que forcément, les étapes de la vie, ça passe. Au début, on a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on a 50 ans. Et avec ces expériences, ces années-là, on évolue, on change et on se réinvente tout le temps. Donc, encore une fois, si on n'est pas apte à s'ouvrir et à vouloir, entre guillemets, construire ensemble, construire à deux, c'est pas possible. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en lieu dans un couple. Déjà, on va être ensemble, on va présenter la famille. Il faut que les familles s'entendent. C'est-à-dire que dès lors que là, on n'a pas cette ouverture d'esprit, on n'est pas une union sacrée. La famille ne s'entend pas. Ça crée des problématiques. Donc, encore une fois, l'union sacrée. Ensuite, on a un enfant. Moi, j'en ai 4, donc je peux vous dire ce que c'est. C'est-à-dire que quand on a un enfant, le couple, il passe en second plan. Donc, les attentes échangent encore une fois. Maintenant, on s'occupe d'un enfant. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'union sacrée. Si on n'est pas unis ensemble, ça casse, ça casse. Magnifique. Et là, je peux encore donner mon exemple. Moi, je me lance dans le coaching, dans les thérapies. Et j'ai eu 3 enfants en 4 ans, les 3 derniers. Et du coup, forcément, ma femme, elle s'est lancée avec moi, mais elle ne peut pas être disponible au même titre que moi. Donc forcément, je change de statut. Je commence à devenir quelqu'un qui commence à être connu un petit peu sur les réseaux. Là, les attentes changent encore une fois. Donc il faut, s'il n'y a pas d'union sacrée, toutes ces choses de la vie fait qu'on finit par s'éloigner. Et c'est pour ça qu'il faut à chaque fois se recentrer. C'est ça. Pratique. Et tu viens de donner un très bel élément là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place d'avance dans le couple? Tu sais, on parlait de routine. On parlait de routine dans un épisode précédent. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Toi qui es accompagnateur, c'est bien que tu passes là et que tu donnes des cas concrets. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme routine pour pallier ou pour anticiper ces changements-là? C'est-à-dire qu'on sait que ça va changer. On sait que les attentes vont évoluer. Mais le changement, l'évolution de ces attentes-là peut avoir un impact sur nous. On peut ne pas être prêt. Comment on anticipe ces changements-là pour sauvegarder cette union sacrée? Et je vais le symboliser par un seul mot. Communication. Chouette. C'est-à-dire que quand on communique, on dit à l'autre notre ressenti. On exprime une idée, on exprime un état d'esprit. Dès lors qu'on communique, on va pouvoir montrer nos attentes à l'autre. Après, avec la communication, son répondant, c'est la compréhension. Donc du coup, c'est les 2 clés qu'il va falloir mettre en place pour ça. Communication, compréhension. Je communique les attentes, les nouvelles attentes, je comprends les attentes de l'autre. On change de position, je communique les attentes, je comprends les attentes de l'autre. Et quand on est face à ce schéma-là, encore une fois, on est bon. Et ça revient à tout ce que j'ai dit depuis le départ, c'est si on a mis le couple au milieu.
Si on a mis le couple sur l'autre, quand on va communiquer quelque chose, l'autre va le prendre pour soi. Du coup, il ne va pas être prêt à recevoir l'information du changement. Quand on a mis le couple au milieu, personne ne va prendre comme une critique. Par exemple, je sais pas, je vais être un homme et je vais dire que maintenant, je prends mon cas à moi, je vais devoir beaucoup plus travailler parce que mon business commence à prendre, je vais devoir être moins présent. Si la femme en face le prend pour elle et se dit, il va être là moins pour moi, machin, ça va pas être constructif parce qu'elle va pas comprendre. Si elle le prend et met le couple au milieu en se disant que c'est pour le bien du couple qu'il va devoir travailler pour nous apporter un avenir peut-être différent, il va pouvoir avoir du changement parce qu'elle va pouvoir comprendre que c'est pas elle le problème, simplement le couple qui change. Et ça la base, le couple au milieu, communication, compréhension, et c'est un trio gagnant. Ouais. Et il faut pouvoir comprendre que l'autre ne comprenne pas des fois. Ouverture d'esprit. Ouais, comme on dit, dames et messieurs, le mariage, c'est un univers, mais complexe, mais tout aussi fascinant. Parce que j'aime dire que chacun d'entre nous mérite de l'amour dans sa vie, parce qu'avec de l'amour, on construit énormément de choses. Voilà. Dames et messieurs, si vous nous regardez pour la première fois, si vous arrivez pour la première fois sur ce podcast intitulé Coulisses des noces, sachez qu'ici, avec une variété de thèmes, nous donnons des clés. Des clés pour votre vie de couple, pour votre vie en société, pour votre futur projet de mariage. Alors n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, partagez votre expérience, voilà, et ce sera avec plaisir que nous y répondrons. J'ai une question. La réponse peut être non. Hein. Est-ce que tu as déjà rencontré des couples ou des personnes qui ont du mal à parler de leurs attentes ? Et si les gens viennent me voir, c'est parce qu'ils ont des problèmes dans leur relation. Et j'ai remarqué que la plupart du temps, le problème numéro 1, c'est la communication. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'arrive quasiment tout le temps. Et ils ont énormément du mal à communiquer leurs attentes. Pour une chose, c'est par la peur. C'est la peur que si je dis mes attentes, l'autre ne va pas les respecter, ou l'autre va s'en servir, ou l'autre va me rejeter. Et on revient encore une fois à tout ce qui est la peur. La peur, c'est ce qui nous drive au final. Ça nous drive des fois dans les prises d'initiative, le courage, parce que du coup, on doit se dépasser, mais ça nous tétanise aussi. Et du coup, le manque de communication et le manque d'apprentissage sur la communication fait que la plupart du temps, les couples ont du mal à communiquer. Et moi, comme je l'ai dit souvent, j'arrive en tant que médiateur. Je suis la personne qui va réussir à montrer à l'autre, expliquer à l'autre ce que l'autre attend. C'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, quand je prends des couples, je fais toujours des séances à deux et des séances tout seul. Comme ça, quand je prends une personne toute seule, elle va pouvoir se livrer à moi et me dire des choses. Et quand je vais la prendre dans le couple, qu'on va être tous les trois, je vais pouvoir du coup inciter à comprendre ce que l'autre n'a pas réussi à dire, ou inciter l'autre à dire ce qu'il n'a pas réussi à dire. Et au final, on arrive comme un petit peu un tremplin au milieu pour pouvoir expliquer. C'est pour ça que des fois, il faut toujours avoir cette personne-là au milieu pour nous aider. Parce que dans un couple, c'est égo face à égo. Et quand on est égo face à égo, on ne peut pas se comprendre. Et l'erreur que les couples font souvent, c'est qu'ils vont introduire une autre personne, mais qui n'aura pas l'expertise d'un spécialiste. Ils vont appeler leurs parents, appeler leurs amis. Et ces gens-là, j'ai rien contre les amis, la famille, mais ils n'auront pas cet œil expert qui vont pouvoir les driver dans la bonne décision. Il faut dire que cet accompagnement-là, c'est un métier. C'est un métier. Ça se base sur, par exemple, toi, tu te bases sur ta propre expérience, mais aussi tout ce que tu as acquis comme connaissance. Exactement. Hors de ton petit rayon familial, etc. J'ai un cursus dans psychologie, dans mes études. Je me suis formé, j'ai des certifications dans beaucoup de domaines de la psychologie, donc c'est quelque chose que j'ai appris, en plus des facultés que j'avais déjà. Si on n'apprend pas, si on ne cherche pas à chercher l'information, on ne peut pas réussir à trouver, c'est normal au final. Donc en fait, il ne faut pas s'en vouloir. Moi-même, encore aujourd'hui, j'apprends énormément. Et je ne peux pas arriver en disant que moi, je suis l'entité qui connaît tout. J'apprends, et même quand je suis en séance, des fois, je dis, tiens, je ne sais pas. Ou là, tu m'apprends quelque chose. C'est important d'avoir ce côté-là aussi humain. Ça fait aussi plaisir aux personnes que tu suis de savoir que tu as appris quelque chose. Ça démontre que tu es honnête. Voilà, tu m'as appris quelque chose, ça fait toujours du bien. Et en parlant d'apprentissage, personnellement,
Tu m'as appris plein de choses aujourd'hui. Et il y a encore tellement de choses à apprendre sur ce sujet qui concerne les attentes et les objectifs communs. Malheureusement, on arrive presque à la fin de cet épisode. J'espère qu'on aura à nouveau l'occasion de te recevoir aujourd'hui. Nous avons été accompagnés aujourd'hui, et comme d'habitude, par nos partenaires. Easy Shop pour tous vos vêtements féminins et masculins. Et aussi, Sweet Escape by Valou avec ses merveilleux muffins que tu avais goûté la dernière fois. Tu avais donné 9 sur 10. 9 sur 10, c'était citron, coco. Et j'ai dit, j'aime pas la coco, mais je l'ai même pas senti. C'est dire que le mélange du parfum est vraiment très bien fait. Nickel, chrome. Pour terminer, j'ai une dernière question. Petite question insolite. Je suis persuadé qu'on y a déjà répondu, mais je m'en fous. C'est mon podcast, je fais ce que je veux. Ok. Elle est un peu insolite. Est-ce qu'une femme au chômage, je vais la lire, est-ce qu'une femme au chômage a le droit, ou un homme, inversement, excusez-moi, a le droit ou la légitimité d'avoir comme attente ou objectif la richesse financière de l'autre, sous prétexte que qu'il ou elle lui apporte un soutien d'une autre nature, morale ou autre? Est-ce que c'est pertinent? Le sous-prétexte, il est très important. C'est-à-dire que sans le sous-prétexte, ça revient à tout ce qu'on a dit au début. Si tu ne peux pas amener quelque chose sur la table, ça ne sert à rien de demander une chose. On est dans un échange, dans un partage. Donc, pour moi, pour ma part, si tu veux qu'un homme ou qu'une femme ait une certaine situation, et après on va se le dire clairement, parce que là tu as voulu préciser, mais c'est plus dans le commun des mortels que la femme, elle va demander à l'homme, et l'homme, il ne se sentira pas bien de lui de venir dans une relation où il n'a rien et que la femme a plus. Donc, Tu connais pas les gigolos, hein? Je te laisse continuer. On est dans un autre domaine, là. Ouais. Voilà. Et moi, je trouve qu'en fait, il faut pouvoir apporter. Si tu veux que ton homme, il ramène 10 000 euros à la maison, il faut que tu puisses ramener 10 000 euros en apport personnel dans ce que tu vas faire dans la maison, ce que tu vas faire au point de vue affectif. Si tu veux qu'il fasse, je ne sais pas, 1m90, il faut que toi, tu puisses avoir des critères aussi que lui correspond. En fait, tout ce que tu vas vouloir demander dans un terme, il faut que tu puisses te donner soit dans le même terme, soit dans un autre. Mais... Ça revient à la valorisation des richesses. Tu vois, parce que c'est sur quelle échelle on met telle ou telle chose. Parce que je ne vais pas dire à Cristiano Ronaldo, j'aurais pas... En tant que femme, la femme de Cristiano Ronaldo, très rarement, aura la même fortune que lui. Elle n'a pas du tout. Voilà. Et peut-être qu'elle apporte d'autres choses dans sa vie. Mais on le voit dans son quotidien. C'est celle qui est vraiment la maîtresse du foyer. Les enfants, l'éducation, la présence, elle est là. Son travail, il est visé sur ses enfants. Même les enfants qui ne sont pas les siens, qui sont ceux de Cristiano. Et ça montre qu'elle est prête à apporter quelque chose. Et ça, c'est le plus important, c'est d'avoir un équilibre. L'équilibre, c'est avoir des choses à donner l'un à l'autre. On ne peut pas arriver et attendre ou prétendre à quelque chose qu'on n'est pas prêt à mettre d'une façon ou d'une autre. Exact. Merci, Jonathan. Mesdames et messieurs, la valeur de ce que vous apportez dans un couple, vos attentes, vos objectifs, comment vous aligner, comment les communiquer à votre partenaire et comment instaurer une routine dans votre couple pour pallier aux impacts du changement. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous regardez ou écoutez. Merci à Jonathan qui, comme toujours, a assuré Masterclass Chef. Ciao, ciao la famille. Ciao.